Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne, c'est l'occasion pour toi de t'abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, je t'apporte 3 secrets pour la résolution des conflits dans ton foyer. Il peut arriver que ton mari et toi, vous soyez à couteau tiré ou bien qu'il y ait de la mésentente sur un aspect précis ou bien sur un aspect particulier. Comment est-ce qu'une femme sage ou bien un chrétien aborde la question dans son foyer? Je vais aujourd'hui te montrer des exemples, 3 secrets tirés des Écritures. Et ce qui m'a impressionné et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ces 3 secrets sont contenus dans un seul chapitre de la Bible. Ça, c'est le chapitre 18 du livre de Matthieu. C'est quelque chose d'assez fantastique. Ces 3 secrets, même si on les applique dans n'importe quel domaine de la vie, on va voir les résultats et on va voir un changement positif. Donc, je suis Joby Bellec, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. Ma mission de vie est d'accompagner les jeunes femmes mariées qui ont des difficultés dans leur foyer à retrouver l'harmonie et le bonheur souhaité. Et je prépare également les jeunes filles au mariage. Le 30 novembre, lorsqu'il sera 12 h, notre conférence va exactement commencer sur le sort de Yaoundé au Boons Hotel. Donc ça, c'est une convocation pour tous ceux qui vivent au Cameroun. Intégrez déjà le groupe pour votre réservation. Parce qu'il faut que toutes les femmes du Cameroun soient là. Si tu as des difficultés dans le foyer ou bien si tu aimerais apprendre encore un peu plus pour garder ton foyer, viens à cette conférence. Tu es une jeune fille célibataire qui me regarde, tu te dis, ah, ce n'est qu'une affaire de mariée. Non, prévenir vaut mieux que guérir et tu as besoin des astuces, non seulement des femmes qui sont déjà mariées, mais ce jour, on va donner des clés à celles qui ne sont pas encore mariées sur comment se préparer pour la rencontre de leur Boaz. Donc, tu es invité à cette conférence et j'ai dit, c'est opération une glorieuse invite 10 autres glorieuses. Donc, invite une femme autour de toi et viens avec elle à cette conférence qui est 100% gratuite. Et nous avons des intervenants de qualité qui vont vous édifier. 3 secrets majeurs dans la résolution des conflits dans le foyer. La première des choses, c'est quoi? C'est lorsque tu es en conflit avec ton mari, il y a un sujet sur lequel vous ne vous entendez pas, il faut le reprendre lorsque vous êtes seulement à 2. La Bible te dit dans Matthieu 18 au verset 15 que si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ça commence d'abord par une histoire de vous deux. Dans la chambre conjugale, vous parlez de vos soucis, vous parlez de vos problèmes. Le reprendre uniquement lorsque vous êtes d'abord 2. Parce que certains petits problèmes qui étaient dans des foyers se sont multipliés aujourd'hui. C'est devenu des gros trucs qui parfois ont conduit au divorce. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'abord une assise entre 2 personnes dans le foyer. Vous ne vous êtes pas d'abord assis à 2 pour en parler. Donc, je vais te dire ici là que si tu as l'habitude d'appeler les gens, de faire ceci, non, sans toutefois d'abord d'être assis avec ton mari, ce n'est pas bon. Première étape, t'assois d'abord avec lui. La Bible te dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Deuxième astuce, toujours dans le premier groupe, dans le premier secret. Et ensuite, la Bible te dit que, mais s'il ne t'écoute pas, parce que beaucoup de femmes vont me dire, oui, il parle, il ne m'écoute pas et tout. On dit, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Tu connais les autorités qui sont dans vos vies. Parce que je vous ai toujours dit, même si une femme célibataire m'écoute aujourd'hui, on n'épouse pas un homme qui n'a pas sur lui une autorité. Que ce soit les parents, un père spirituel ou bien un mentor, des gens qui peuvent lui parler et le conseiller et il écoute. Donc, tu vas aller chercher cette personne mature. On ne cherche pas n'importe qui. Tu vas aller chercher cette personne qui constitue un peu comme l'autorité dans sa vie. On a dit 2 avec qui vous allez vous asseoir. Tu vas dire, voilà, je parle depuis à mon mari, ou bien si c'est un homme qui m'écoute, je parle à ma femme, elle n'écoute pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, on te dit qu'il peut même arriver qu'il soit un rebelle à ce niveau et qu'il ne t'écoute toujours pas. Troisième astuce dans le premier secret, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. On te dit maintenant, si après les 2 personnes, tu vois que ça ne va pas, maintenant là, on engage les autorités spirituelles.
Et encore, c'est toujours important d'épouser quelqu'un qui est chrétien, qui appartient à une assemblée locale ou bien qui a un père spirituel. Tu pars maintenant voir les autorités spirituelles. On te dit qu'en ce moment-là, si il n'écoute même pas les autorités spirituelles, c'est qu'il est vraiment un païen. Et maintenant, à ce niveau-là, si ton mari n'a pas pu écouter ces 3 niveaux de conseillers et tout, la Bible te dit que le mari non-croyant, mais le mari qui est bizarre, sera gagné par sa femme. Sera gagné sans parole, par la conduite de sa femme. Là, tu sais qu'à ce niveau-là, tu vas maintenant intercéder et toi-même être un modèle pour qu'il puisse changer. Ensuite, le deuxième secret pour la résolution des conflits dans le foyer, c'est le fait d'être deux. C'est le fait d'avoir une même bouche. Parce que si tu ne cultives pas le fait d'avoir une seule et même bouche avec ton mari, les problèmes ne vont jamais finir. Entendez-vous toujours au préalable sur ce que vous allez faire, sur ce que vous allez dire et de comment vous allez vous conduire. Et la Bible te dit qu'en ce moment-là, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Vous allez expérimenter ce qu'on appelle l'intervention divine. Vous allez expérimenter ce qu'on appelle la plénitude divine, et il sera difficile que les conflits viennent. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours deux. Une même bouche, une même décision, une même action. Vous êtes vraiment, vous formez véritablement une seule chair. Et le Seigneur te dit que si tu parviens à consolider cela, de telle sorte que vous devenez vraiment une seule chair, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié, et tout ce que vous lierez dans le ciel sera lié. Ça, c'est une autre façon de résoudre les conflits à jamais dans ce foyer. C'est de tout faire pour devenir véritablement une seule chair. Troisième secret pour la résolution des conflits dans le foyer, c'est le pardon. Non, j'ai déjà trop pardonné. Chaque jour, je pardonne, il refait toujours la même chose. Beaucoup de femmes le disaient toujours. Non, j'avais d'abord oublié, il a encore à les refaire. Je ne veux pas passer ma vie à pardonner. Pour résoudre ce problème de pardon et pour couper court par rapport à cette question de pardon, qu'est-ce que la Bible va également te dire? La Bible te dit que si tu as pardonné, c'est déjà quelque chose de bien. Mais il dit que tu dois pardonner 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Ça veut dire que tu fais 70 fois 7. Si c'est que tu as pardonné ton mari déjà 70 fois 7. Là, à ce niveau, même si tu dis que tu ne pardonnes plus, nous, on va obéir, on va s'aligner. Mais est-ce que depuis que vous vous êtes mariés, tu as déjà pardonné 70 fois 7? Donc, le Seigneur nous appelle à quoi? À la patience. Le Seigneur nous appelle à quoi? Au pardon. Pardonner, toujours pardonner. Parce que nul n'est parfait. Quand tu refuses de pardonner, ça veut dire que toi, tu es quelqu'un, tu es un saint. Alors, et pourtant, les saints n'existent pas. On a cette histoire de ce monsieur dans la Bible, dans les Écritures, qui allait voir son créancier. Et son créancier lui a dit que non, tu vas rembourser mon argent. Il a dit que pardon, je l'ai. Et il est parti. Et il a dit qu'il n'avait pas son créancier. Il a dit que, ok, tu peux partir avec l'argent. Mais il est sorti de là, il a rencontré quelqu'un qui lui devait seulement quelques deniers. Il a insisté il a insisté jusqu'à aller jeter cet homme en prison. On dit que lorsque son créancier, son ancien créancier était au courant de ça, il a dit ok, d'accord. Comme tu jettes l'autre en prison parce qu'il n'a pas remboursé ton argent, comme moi, j'étais laissé avec des centaines de millions. Tu n'as pas remboursé, j'étais laissé, mais tu vois quelqu'un avec quelques miettes qui te doit quelques miettes, tu vas l'enfermer en prison, tu veux aussi me rembourser. C'était une parabole du Seigneur pour nous montrer que nous devons pardonner aux autres comme aussi nous avons besoin de pardon. Nous autres aussi, nous avons besoin de pardon. Nous devons pardonner. Et qui puisse être ton conjoint avec qui tu vas passer le restant de tes jours. Donc, chaque fois qu'un conflit se présente, tu dois penser à d'abord dialoguer avec lui seul, faire appel à des personnes matures et peut-être des autorités spirituelles. Et par la suite, déjà pour prévenir, chercher à être une seule personne, avoir un seul langage. Et un autre secret, c'est de vraiment pardonner. Pardonner. Donc, pardonner, j'ai mon pasteur qui dit souvent que j'avais décidé de pardonner à mon épouse à l'avance. De telle sorte que si elle m'offense même, je ne vais jamais voir ça comme... Tout ce qu'elle fait pour moi, c'est... Moi, je ne vois pas en ça une offense parce que je l'ai déjà pardonné à l'avance. Et c'est le secret de ceux qui durent dans les mariages. Donc, que le Seigneur te bénisse. On se voit le 30 novembre à notre conférence au Boons Hotel à Yaoundé. Donc, nous avons les 3 livres de mariage que tu peux commander ton livre dès maintenant. Et surtout, pour un teint éclatant, sans tache de la cheveux, du fond jusqu'aux orteils, je te conseille la gamme de chez Garenne Cosmétique, la promesse d'un teint clair uniforme, sans tache, la marque des reines. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.